On attaque. Parashat Naso. Alors pour la Refoua Shelma de Chana, Rosa Bat Esther, Naomi Simcha Bat Rachel, le Rav Elio Bet Fradi, Zibugagun Vetor de Jenny Bat Étoile, et voilà, et tous nos soldats. Et encore une fois qu'on n'ait que des bonnes nouvelles comme ce Motsai Shabbat, avec toutes les libérations à venir. Bezrat Hashem. Alors, c'est la plus longue paracha de l'année. Des fois, on lit plus parce qu'on combine deux parachiotes, mais là, c'est la plus longue de l'année, à elle seule. Ok, donc on va parler de plein de sujets. Dedans, on va parler de la Sota, on va parler du Nazir, et on va parler c'est dedans qu'il y a la Birkat Kohanim également. On va parler d'énormément de choses, je ne vais pas tout citer, mais je vais m'intéresser sur un long passage qui est le meilleur passage à lire pour ceux qui lisent la Kriyat Torah le Shabbat, parce que c'est tout le temps la même chose. C'est les sacrifices que les 12 princes vont faire à l'inauguration du Mishkan. Donc, ils vont venir, chaque représentant de chaque tribu, ils vont apporter un korban. Je vous lis rapidement. Vayi Amakrib Bayom Arishon, et le premier jour, celui qui a apporté à korban son sacrifice, Narshon ben Aminadav, les Maté Yehuda. C'était Narshon ben Aminadav, de la tribu de Yehuda. Et après, on va nous citer quel est son sacrifice. Il va amener plusieurs choses, plusieurs éléments. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de noter que les 12 princes vont apporter les 12 mêmes sacrifices, mot pour mot, quantité pour quantité. Et donc vous verrez, si vous venez écouter Kriyat Torah Shabbat, pendant non-stop, vous allez entendre la même chose avec deux mots qui changeront, le nom de la personne et le jour. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, et Narshon, etc. etc. Ok ? Mais exactement le même texte, et je vous dis, ça fait sur le Sefer Torah, ça fait plus qu'une page, ça dépasse la deuxième, et c'est presque arrivé jusqu'à la fin de la deuxième. Donc c'est très long. C'est les mêmes ta'amim, tout est pareil, tout pareil. Et donc tous les commentaires se posent la question, on sait combien la Torah, elle est radin en mots, elle est avar en mots. Chaque mot, chaque lettre, chaque nekuda, elle a un sens. Donc pourquoi mettre tout ce texte-là? Alors tu aurais pu dire juste le nom des 12 princes, et voici ce qu'ils ont apporté, chacun son tour, jour après jour, et on aurait eu à peu près 10 lignes, 10 psukim. Au lieu d'ici d'avoir une soixantaine, facilement, je n'ai pas compté combien il y a de psukim, mais c'est énorme, c'est énorme. Donc tous les commentaires posent cette question, et ils en arrivent à tous la même conclusion, c'est ce que dit de toute façon le Midrash, c'est que si c'est le même texte qui est répété 12 fois, c'est qu'ils sont tous différents. S'il n'y a rien à m'apprendre, je n'ai pas besoin que la Torah me le dise. Donc chaque korban est en apparence identique, mais en profondeur drastiquement différent. Ils n'ont rien à voir, les 12. C'est pour ça que quand vous lisez, aussi bien que c'est la plus longue paracha, c'est également la plus longue dans le Midrash Rabbah sur cette paracha est le plus long de toute la Torah, il est énorme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lit cette paracha la semaine de Matan Torah, parce que comme on veut multiplier la Torah, là on prend la longue paracha avec le long commentaire pour justement les gens ils aient beaucoup d'études à faire en rapport avec la fête de Shavuot. Et là-bas, il va expliquer donc le Midrash, chacun des détails du sacrifice. Il va l'expliquer et dire voilà, lui il a fait ça pour ça. Et il explique en réalité ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'intention que chaque protagoniste va avoir au moment où il va apporter son sacrifice. Et on va voir qu'ils n'ont vraiment rien à voir à part le résultat qui est le même. Le cheminement est totalement différent. Ce qui est intéressant à faire, c'est une petite corrélation avec la tefila. Comment ça se fait qu'on doit prier tous les jours la même tefila mot pour mot à la virgule près? Mais on nous dit qu'il ne faut jamais que ta tefila soit différente. Ça prouve bien que c'est possible. Il ne faut jamais que ta tefila soit identique. Ça prouve bien qu'on peut arriver au même résultat avec les mêmes mots et avoir une intention totalement différente. On peut avoir plusieurs cheminements. Et c'est ce qui va se passer ici. On ne va pas pouvoir analyser les 12, vous comprendrez bien. On va analyser celui qui m'intéresse, puisqu'il est en rapport en plus avec la fête de Shavuot. Ce n'était pas fait exprès, c'est tombé comme ça. Il est en rapport avec la fête de Shavuot, c'est celui de Narshon ben Aminadav. Ramim, ils disent, quand ils vont détailler, on va voir qu'en réalité, quand on va expliquer le korban de Narshon, il va suivre un procédé qui est très intéressant. Il faut savoir que chaque personnage, chacun des 12 princes qui va apporter son sacrifice, il ne va pas avoir une idée qui lui est venue comme ça par la tête et dire ouais, moi j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de faire un rapport avec ça. Non, c'est depuis Yaakov, au moment où Parashat Vayikri, Yaakov s'en va, il va bénir ses enfants et il va leur faire des révélations sur l'avenir. Ok ? Comment ? Si, des révélations, mais pas la fin de l'histoire. Mais des révélations sur leur avenir. Ça veut dire qu'il va orienter les tribus vers ce pourquoi elles sont nées. Donc par exemple, dans notre cas à nous,
la tribu de Yehuda, il va lui expliquer que ce sera de lui que viendra la Malchut, la royauté d'Israël. Donc c'est de lui que viendra le Mashiach, sans dire quand, sans dire quoi. Okay, il va donner énormément d'informations. Et donc chacun des 12 fils de Yaakov sait pertinemment quel est le sens de son apparition sur terre et surtout comment sa tribu va se manifester dans le monde. Et concernant les 12 princes, c'est ce qui va en fait, c'est ce qui va se passer au fur et à mesure des générations. Il va y avoir une tradition qui se transmet de père en fils et ils savent, selon ce principe, ce pourquoi ils existent et c'est ça qui va justifier leur choix dans les sacrifices. Donc vous allez voir que si vous lisez le Midrash, vous allez voir que Béhémet, chaque tribu, elle a suivi le cheminement que Yaakov a fait dans les brachot. Dans le cas de, je reprends maintenant ce que je dis, dans le cas de Yehuda, on va voir que c'est en rapport avec l'astitude de Yehuda, c'est à savoir la royauté. Et Yehuda Narshon va vraiment retracer, et c'est tout le cheminement de son sacrifice, il va retracer depuis la création, enfin depuis l'apparition du judaïsme, entre guillemets, d'un représentant du judaïsme, à savoir Abraham, depuis notre premier ancêtre, jusqu'à Mashiach. Et chacun des détails, donc il va passer par Abraham, Israël, Yaakov, il va passer par toutes les générations qui vont amener, donc après il y a Yehuda, après il y a eu Péretz, etc. Toutes les générations qui vont amener jusqu'à lui, il va faire des allusions dans le sacrifice, puis après il va faire les générations qui le sépareront, lui, de David Améler, le premier roi d'Israël de sa descendance, qui sera le roi. Il va citer tous les rois, il va faire une allusion à tous les rois qui succéderont David et Shlomo jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, et puis à la fin ce sera la conclusion, on attendra le dernier roi qui reviendra, à savoir Mashiach. Donc il va vraiment faire tout le cheminement et au vu de cela, Akadosh Baruch Hu va le bénir. Parce qu'il va voir combien la chalchela, toute la transmission s'est faite et c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu va apprécier. Maintenant, on va analyser ce sacrifice, vous allez voir qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. C'est le seul sacrifice où il y a une différence par rapport aux autres. Il y a 2 fois une lettre en trop. Quand on commence le sacrifice, on dit Vaya Makriv Bayom Arishon et Korbano. Voici celui qui a apporté le premier jour son sacrifice, Narshon ben Aminadav, les Maté Yehuda. Donc Narshon fils de Aminadav de la tribu de Yehuda. Ve Korbano et son sacrifice, Karat Kesef Achat, Eloshim Omer, et là on énumère. Le premier mot qui commence à parler du sacrifice, c'est Ve Korbano. Et tous les autres, c'est pas écrit Ve Korbano, c'est écrit Korbano. Là il écrit et son Korban, avec un et entre normalement. Les commentateurs le notent, on aurait pu plutôt dire ça pour le deuxième. Le et, la conjonction de coordination, elle vient quand il y a déjà eu un élément avant. Là, il n'y a pas d'élément avant. Et son sacrifice. Donc le vav ici est en trop. Il est surprenant. Il y a un autre endroit où il va y avoir un vav en trop. C'est dans le dernier pasouk, quand il va dire Ulzeva Hashelamim. Et donc pour les sacrifices de paix, Bakar Shenaim, Elim Chamisha, Atudim Chamisha, Kevasim Beneshana Chamisha. Donc il va apporter 5 animaux à chaque fois, et ce sera les Elim, donc ce sera les béliers, Atudim le bouc, et Kevasim c'est les agneaux. Chacun 5. C'est là qu'il va faire référence aux 15 rois qui vont suivre. Okay, il y aura 5 rois positifs, tzadikim, 5 rois moyens et 5 rois rechaim. Donc là, ils sont nuits. Dans le mot Atudim qui parle du mot bouc, à chaque fois c'est écrit Atudim sans vav. Le ou là que vous entendez, Atudim, il n'y a pas de vav. Là, il a un vav. Donc le Midrash, évidemment, s'arrête sur cela et il va apporter des explications. Mais pour pouvoir les comprendre, on va devoir mettre cela en comparaison avec d'autres événements. Le Midrash explique. Pourquoi il y a 2 fois ce vav qui est présent, qui est en trop? Pour annoncer, ici Narshon annonce qu'à l'avenir, il y aura 6 hommes de sa descendance qui seront bénis par 6 bénédictions. C'est qui ces 6 hommes? David, Michaël, Hanania, Azaria, Daniel et Mashiach. Ok, vous connaissez les 6 personnages. Ces 6 hommes vont être dotés de 6 brachot. Alors je ne vais pas les citer ici, elles sont citées dans le Midrash, elles sont bien détaillées, cette qualité, cette qualité, cette qualité. Et pourquoi je cite ce Midrash-là? C'est parce qu'il est en rapport immédiat avec ce qui va se passer avec Ruth, qui est l'ancêtre de David Améler. Alors pour comprendre le rapport, je suis obligé de, évidemment, raconter un peu ce qui est en train de se passer. Ruth, je raconte brièvement, sans doute que vous connaissez déjà, ceux qui ne connaissent pas, au moins ça rappelle, brièvement ce qu'est l'histoire de Ruth. Ruth est une Moabite. À l'époque d'un monsieur qui s'appelait Aviméler, Pechila, Eliméler, j'ai confondu avec celui de la Torah, donc Eliméler, il avait une femme qui s'appelle Naomi. Okay, il y a une famine qui va frapper Eretz Israël, ils vont être contraints, et Eliméler est extrêmement riche. Il est contraint de s'enfuir de Eretz Israël parce qu'il n'y a plus du tout de ressources. Il ne veut pas tout dilapider, alors il s'enfuit d'Eretz Israël et il va vivre à Moab. Là-bas, il va mourir,
Parce que la Torah ne lui a pas autorisé à partir d'Eretz Israël dans cette situation, surtout que lui, il avait de quoi manger. Là-bas, il va mourir et donc il va laisser derrière lui sa femme et ses 2 fils. Ces 2 fils vont avec le temps se marier avec 2 femmes, Orpa et Ruth, qui sont les 2 des Moavites. Ok? N'étant pas des tzadikim en apparence, du moins tel que le décrit le texte, Hachem va les retirer de ce monde. Donc au final, il y a 3 veuves. Naomi qui est veuve de Elimelech, la maman des 2 enfants, et Ruth et Orpa. Naomi, elle n'a plus de raison de rester ici, elle n'a plus d'argent, elle n'a plus de mari, elle n'a plus d'enfants. Donc qu'est-ce qu'elle décide? Elle décide de retourner en Eretz Israël. Et elle a ses 2 belles-filles qui sont là, et elle leur dit, retournez dans vos familles, retournez à vos vies, puisque j'ai plus d'enfants, il n'y a plus de raison que vous viviez maintenant avec moi, retournez chez vos parents. Orpa va immédiatement saisir l'opportunité, elle va quitter Naomi et retourner dans sa famille. Ruth va lui dire, je ne te quitte pas. Où tu vas, je vais, ton Dieu, c'est mon Dieu. Et c'est là qu'elle va acter officiellement sa conversion dans la Torah. Ruth va donc suivre Naomi en Eretz Israël, mais Naomi étant totalement aujourd'hui démunie, elle n'a plus de quoi manger. Donc il y a une mitzvah, qui s'appelle la PA, qui s'appelle les quêtes. Il y a plusieurs mitzvot qui concernent les pauvres. Quand vous avez un champ, vous devez laisser plusieurs parties du champ pour les pauvres. Un coin, c'est la PA. Il y a tout un coin que vous laissez. Si en glanant votre blé, vous avez fait tomber des gerbes de blé, vous les laissez pour les pauvres, etc., etc., etc. Donc, puisque maintenant Ruth et Naomi sont 2 pauvres, alors Ruth étant la belle-fille, et elle ne veut pas astreindre sa belle-mère, c'est elle qui va se charger d'aller dans les champs, glaner du blé pour avoir de quoi manger dans la famille de Naomi. Maintenant, Naomi, elle a dans sa famille, enfin c'est plutôt Elimelech qui avait dans sa famille, un autre monsieur qui était très riche. C'est qui? C'est Boaz. Boaz est un éminent tzaddik, un des chefs du peuple juif, et il est extrêmement riche. Donc quand Ruth va chercher à ramasser du blé, Naomi va sciemment la conduire chez Boaz. Autant aller chez quelqu'un qui est de notre famille. Là-bas, tout de suite, Boaz va remarquer combien cette femme est tzadékette, de par sa tsniout, de par énormément de détails, il va remarquer que c'est une tzadékette. Donc il va la questionner, il va voir qu'elle est restée fidèle à Naomi, qui est de la famille. Donc il va tout de suite prendre sur lui de les subventionner et de leur donner de quoi manger. Naomi comprend que Boaz, c'est une personne qui était fiable et qu'en plus de ça, elle est de la famille. Elle va suggérer à Ruth de se marier avec Naomi et avec... vous m'avez parlé de ça tout à l'heure, avec Boaz, et évidemment ça va se faire. De là va naître un garçon qui s'appelle Oved, qui lui aura un fils qui s'appelle Ishaï, qui lui aura un fils qui s'appelle David. Donc de là est née la royauté d'Israël, et de là Ruth, je vais finir par y arriver, Ruth a adhéré non seulement au judaïsme, mais elle est devenue l'ancêtre du Mashiach. Ce n'est pas rien. En faisant ça, Boaz, il a remis en cause énormément de choses. Pourquoi? Parce qu'on a un passouk de la Torah qui interdit la conversion du peuple de Moab. Et Ruth vient de Moab. Donc il va y avoir un grand débat à l'Afrique qui va durer énormément de temps, qui sera tranché qu'à l'époque de David Améler. Et encore, même à l'époque de David Améler, on va beaucoup le remettre en cause. Mais ce débat à l'Afrique, c'est est-ce que les femmes sont incluses dans l'interdiction de convertir le peuple de Moab? Et en effet, la halakha, c'est que les femmes ne sont pas incluses, donc Ruth pouvait se convertir. La punition qu'Hachem a placée sur le peuple, c'était que sur les hommes de Moab. Donc Ruth peut en effet se convertir, elle est juive, David est juif, et tout va bien. Maintenant que vous avez l'histoire en tête, on va pouvoir commencer à comprendre. Quand Ruth va se présenter chez Boaz pour se marier avec lui, enfin du moins pour engager une tentative de mariage, Boaz va lui faire un cadeau. Il va lui donner plus de nourriture que d'habitude. Et là c'est écrit, Vayomer, il a parlé à Ruth, il lui dit Ave amitpachat asher alayr vechezeba vatochezba. Donc il lui a dit enlève le châle qui est sur toi et saisis-le. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vayamed shesh seorim vayachet alea vayavo aïr. Il va mettre 6 mesures d'orge, dans le châle de Ruth pour qu'elle puisse rentrer, qu'elle ait de quoi manger. Et en effet, c'est ce qui va se passer. Elle va rentrer et elle va raconter tout ce qui s'est passé à Naomi, et qu'en effet Boaz y semblait intéressé à ce que le mariage se fasse, et qu'en effet Vatomer, elle lui dit en plus de ça, Shesh Seorim et Nathalie, il m'a donné ces 6 mesures d'orge. Elle lui dit ok, et elle on voit qu'elle va lui dire c'est un bon signe entre guillemets,
si Boaz il a commencé comme ça, c'est qu'en effet, il veut se marier avec toi. Vient le Midrash et il s'interroge, c'est quoi ces 6? Pourquoi on nous précise qu'il lui a donné 6 mesures d'orge? Alors je ne vais pas citer toute l'analyse du Midrash, et il vient et il dit, finalement, c'était pour lui faire une allusion. Le but, c'était pas de lui donner ces 6 mesures d'orge, évidemment qu'il les lui a données, mais c'était surtout pour lui faire une allusion. Quelle est cette allusion? Et là, vous allez comprendre pourquoi je parle de cela. Il lui a dit que d'elle descendront 6 tzadikim qui seront bénis par 6 brachot. Qui sont ces 6 tzadikim? David, Michel, Hanania, Azaria, Daniel et Mashiach. En clair, vous retrouvez exactement la même démarche chez Narshon qui rajoute des vaves dans son texte. Et pour annoncer qu'il y aura 6 tzadikim, ces mêmes tzadikim qui seront bénis par 6 brachot. Et la même démarche est répétée par Boaz pour annoncer ces 6 tzadikim, les mêmes, qui seront bénis par 6 brachot. Et quand vous lisez le texte des 6 brachot, à la virgule près, c'est la même bracha. Donc on comprend qu'il y a quelque chose qui se rejoint ici et que Boaz est en train littéralement de se saisir de ce que Narshon avait initié au moment de son sacrifice. Et il va continuer, il va le pérenniser à travers Ruth pour qu'elle puisse justement aboutir à la naissance du Mashiach. Et c'est justement ici qu'intervient le Harizal pour un raisonnement qui est juste magistral. Et encore une fois, je suis obligé de faire des rappels historiques. Le Harizal va analyser un passage qui est celui de la bataille de David contre Goliath. Avec les pierres, justement. Je raconte encore une fois l'histoire. Et vous allez voir qu'il va nous permettre, grâce à ça, de comprendre tout ce qui est en train de se passer avec ces 6 mesures d'orge. Alors, je raconte rapidement l'histoire. Et encore une fois, puisque c'est ce qui amène à Shavuot, c'est bien d'en parler. Il y avait une guerre qui... À l'époque, le roi s'appelait Shaoul. Le premier roi de tout Israël s'appelait Shaoul. Il était en guerre avec les Pélishtim, les Philistins. La guerre éclate et à un moment, pour essayer quelque part de gagner du temps, les Philistins vont faire une proposition aux Bnei Israël. Au lieu qu'on se fasse la guerre les uns contre les autres et que ce soit un bain de sang, choisissez un champion, on choisit un champion, et celui qui gagne, il a gagné la guerre. Les autres deviennent les esclaves du vainqueur. Ok, on accepte. Et là, la terre commence à trembler. Il y a un colosse qui débarque, le champion des Pélishtim. C'est qui? Goliath. C'est un titan. C'est un titan. Et vu la carrure du personnage, on va parler de sa taille tout à l'heure, il est vraiment, c'est un colosse. Vu la carrure et la force du monsieur, personne n'arrive à se décider parmi les Bnei Israël. Personne ne veut aller combattre. Toute l'armée est là. Personne ne veut combattre. Shaoul, pour motiver les troupes, il dit celui qui y va, il se marie avec ma fille, la fille du roi. Personne. Garde ta fille. Nous on garde notre tête. Personne ne veut. Et vient Goliath, et pendant 40 jours il répète. Il se moque d'eux. Il dit Anochi Pelishti, c'est moi le Pelishti. Vous êtes où? Bande de nuls, bande de nuls, bande de nuls. Ok. Là-bas, il y a 3 frères à David qui sont des soldats de Shaoul. David étant le plus jeune, il n'était pas soldat encore. David, c'est un berger. Donc le père de David va l'appeler, et le temps passe, etc. Donc il va lui demander d'aller apporter des provisions à sa famille qui est en guerre. Donc David rejoint ses frères, non pas pour combattre, mais simplement pour leur donner des provisions de leur père Ishaï. David arrive et il entend le matin, comme ça il débarque, il entend Goliath qui se moque, qui est vraiment en train d'humilier le Ham Israël et que personne ne réagit. Il dit mais c'est quoi cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Et alors il lui raconte ça, là ça fait 40 jours, on est en pourparlers pour définir qui va oser aller combattre ce colosse et personne ne veut. David dit mais vous êtes des fous, vous êtes des malades, comment vous pouvez laisser un rachat pareil faire honte au Dieu d'Israël? Quand il dit Anochi à Pelishti, pourquoi il dit Anochi et pendant 40 jours? Ça vous fait rappeler quoi? Parce qu'il vient critiquer Matan Torah. Mais vous vous vantez votre Dieu. 40 jours, il vous a donné la Torah. Il a commencé en disant Anochi, il est où votre Dieu? Et là, c'est un Chilul Hashem monstre. Parce qu'en effet, on n'est pas minime. Personne n'a l'audace d'aller le confronter. David dit, tout petit, tout jeune homme, comme ça, il vient, il dit si vous ne voulez pas, moi j'y vais. Il va voir, il se débine pas, il va voir le roi. Il débarque devant Shaoul Améler. Je sais pas s'il faut. Comme si il passe toutes les sécurités et il dit je veux un entretien avec le roi. David Emouna aussi. Hein? David Emouna. Mais c'est de ça qu'on parle. Il y va et il dit voilà mon roi, puisque personne ne veut combattre Goliath, moi je me propose. Shaoul lui dit écoute, c'est bien, Kol HaKavod,
t'es pas soldat, t'as jamais fait la guerre, et t'es tout frêle, t'es tout petit. Qu'est-ce que tu vas faire? David lui dit, de quoi vous croyez que j'ai peur de lui? Moi, je me suis déjà battu contre des ours, contre des lions. Il lui ramène tous les télim qui rapportent combien de fois il s'est battu dans la forêt contre des bêtes féroces. Et il dit, je les ai toutes battues. Moi, vous croyez que j'ai peur de lui? De toute façon, c'est pas nous qui combattons, c'est Hachem. Moi, je lui fais sa fête. Shaoul lui dit, ok, bon, comme tu es un tzaddik et je vois que tu as de l'audace, je te passe mon armure royale. David y met l'armure de Shaoul, et Shaoul, c'est écrit qu'il était le plus grand et le plus costaud de sa génération. Il était plus haut et plus large que toute la communauté. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas censée aller à David. Il la met, ça lui va. Ça lui va. Alors il y en a qui croient que c'est l'armure qui s'est adaptée à David. Non, c'est David qui est devenu plus costaud dans l'armure. Mais il a voulu l'enlever après, non? Alors justement, Shaoul voit le miracle. Il dit, il est en train de porter l'armure du roi, et il y a une combinaison qui est en train de se faire entre l'armure du roi et cet homme. Je déduis de là que c'est lui le prochain roi d'Israël. Parce que Shaoul avait déjà eu l'information comme quoi sa royauté ne serait pas pérennisée. Donc un nouveau roi allait venir. Et il voit ça, il dit c'est bizarre. David n'est pas bête. Tout de suite il dit, mon roi, je ne suis pas guerrier, moi j'ai pas l'habitude de me mouvoir avec une armure, j'enlève l'armure pour pas que ça reste longtemps dans cette situation. Il dit, tu vas y aller sans rien? Il dit, je vais sans rien. Il va juste au bord du ruisseau, il prend 5 pierres, il met dans sa sacoche, il prend un lance-pierre et il y va. Le petit qui arrive, il y a Goliath le géant, il rigole. Il dit, c'est lui que vous m'envoyez? David il lui dit, je vais faire une bouche, de toi je vais en faire qu'une bouchée. Ça ne va pas durer longtemps, t'inquiète pas. Et en effet, ça n'a pas manqué, il prend une pierre, paf, plein front. Rappelez-vous que c'est David Améler. Donc Hachem n'a pas voulu fatiguer David Améler. Goliath est un géant. Normalement, quand vous frappez sur le front et qu'il meurt, il tombe en arrière. Goliath est tombé en avant. Pourquoi? Pourquoi? Elle s'est enfoncée, mais normalement il tombe en arrière avec le choc. Parce qu'Hachem ne voulait pas que David se fatigue à aller marcher pour lui couper la tête. Donc il a été aspiré vers l'avant de David. David, tranquillement, il a pris l'épée de Goliath, il lui a coupé la tête. Et il a gagné. Les Pélichtim ont vu ce monsieur-là, ils ont été terrifiés, ils se sont tous enfuis. Et après on les a poursuivis et on les a matés. Très bien. Regardez ce qui se passe. Donc on a l'histoire. Quand la Torah va décrire ce monsieur qui arrive, ce Goliath, c'est extraordinaire, elle précise sa taille. Vous avez vu un pasouk dans la Torah, on précise la taille de quelqu'un? Un pasouk. Il y a des personnages dont on connaît la taille par le Midrash, par la Torah orale. Lui, il vient, on lui dit, la Torah, elle insiste sur sa taille. Si elle insiste sur sa taille, c'est pas juste pour dire qu'il n'était gadol. Parce que dans la Torah, on parle de géants, et on dit anakim, mais on ne dit pas leur taille. Là, on nous précise sa taille. Ça veut dire qu'elle est extrêmement importante. Et vous allez voir que la taille, elle est très précise. Vayetse ish ha-benaim, mimachanot pelishtim. Donc, il y a un géant qui est sorti depuis le camp des Pelishtim. Goliath Shemo, son nom c'est Goliath. Migat, qui vient d'un endroit qui s'appelle Gath. Gov'o, shesh amot vazeret. Il fait 6 coudées et un empan. Donc 6 coudées, ça fait à peu près 3 mètres. Un empan, bon c'est sujet à discussion, mais un empan à peu près c'est l'écart entre le pouce et le petit doigt. Ok? Donc on va dire 3 mètres 25. C'est précis, c'était les mesures de l'époque. Donc 6 coudées et un empan. Pourquoi la Torah nous dit cette taille? À quoi ça sert? Et ça c'est la question du Harizal. Tout ce que je vous amène là c'est pour arriver à ce Harizal. Pourquoi tu nous parles dans la Torah? Tu nous précises, au mètre près, ils ont pris le centimètre comme ça, il n'y avait pas assez, ils ont rajouté, il devait être bon au basket le type, et ils ont dit sa taille. À quoi ça sert? Si la Torah le met, c'est important. Et le Harizal ne va pas manquer l'occasion de nous expliquer ça. Je reviens sur un sujet que j'ai expliqué beaucoup de fois. Il n'y a pas si longtemps, on avait parlé de ça pour, si je ne me trompe pas, c'était pour l'Akba Omer justement. On avait parlé de cette notion qui évoque beaucoup de notions de Kabbalah, mais je l'ai expliqué plusieurs fois, donc je ne vais pas m'éterniser, je vais juste redonner les principes. On voit que lorsqu'Adam Arishon, il a été créé avec sa femme, et la Torah, la première fois qu'Adam va voir sa femme, il va dire Adam Arishon, Zot apam, etzem me'atzamai, ou basar mi besari. Cette fois-ci, c'est les os de mes os, la chair de ma chair. Le mot cette fois-ci connote l'idée qu'il y a eu une autre fois. Et de là, les sages vont dire, en effet, il y a eu 2 apparitions de Chava. Une Chava Rishona et une Chava Shnia. La première Chava qui est apparue, Adam et cette première Chava ne se sont pas entendus, on va dire. Elle incarnait des forces de rigueur qu'il fallait détruire. Et Adam va louper l'épreuve.
Ok? Donc elle va disparaître. Elle va devenir, alors toute son essence va être récupérée, puisque c'est les forces de la rigueur, et qu'on n'a pas réussi à leur faire incorporer la Gdusha. C'était ça le but. Elle devait être pénétrée par la Gdusha. Et cette Gdusha aurait été celle de la miséricorde. Et donc ça aurait annulé la rigueur. C'était ça le tachlit de cette union-là. C'était fait exprès. Et puisqu'ils vont échouer dans cette entreprise, alors la rigueur va se maintenir sans sa Gdusha. Et ça va devenir des sources négatives. Le Satan va récupérer ça, il va créer son entité féminine. Par la suite, Adam va se voir présenter une deuxième Chava, la Chava Shnia, qui elle va être beaucoup plus accessible à son niveau, qui n'a pas supporté la première. Alors il va avoir quelque chose de plus facile. Ok, qui elle aussi va connoter une rigueur, mais beaucoup plus facile à gérer. Ok. Le Harizal, justement, précise que ce n'est pas anodin, cette histoire d'une Chava Rishona et d'une Chava Shnia qui parlent toutes deux de rigueur. En réalité, c'est afférent à des mondes qui existent bien au-dessus d'une autre. À savoir que tout ce qui existe dans ce monde émane de sources qui sont supérieures. Il y a dans le ciel des mondes masculins, des mondes féminins. Il y a deux mondes féminins qui sont l'épouse d'un monde masculin. Vous l'aurez compris. Ce monde masculin s'appelle Israël, Yaakov Avinu, qui est marié à deux épouses, Rachel et Léa. Léa incarne la Chava Rishona, la rigueur exacerbée à un niveau extrêmement haut de Gdusha, mais qui est extrêmement difficile à percevoir. Rachel incarne la Chava Shnia, qui elle est de la rigueur, mais tout de même accessible. Pourquoi ça se reproduit? Pourquoi elles apparaissent sous les traits de Rachel et de la famille de Yaakov? Parce que comme on a loupé le coche avec Adam, il faut maintenant remettre les choses en place et que cette rigueur, cette double rigueur, mais c'est celle qui a échoué, c'était celle de Chava Rishona, donc de Léa, qui a échoué à émerger dans le monde, on lui repropose d'intervenir, de réintervenir et de se manifester comme il se doit avec le tikkun qui lui convient. La seule nuance entre les deux événements, c'est que Yaakov va réussir là où Adam a échoué. Pourquoi? Parce que Yaakov va se préparer à cela. Il va s'isoler pendant 14 années à étudier la Torah dans les yeshivot de Shem et Ever. Et cette acquisition, toutes les forces qu'il va obtenir de Torah, vont lui permettre de travailler 14 ans. Il a fait 14 ans de limoud pour pouvoir faire 14 ans de travail et de labeur et obtenir ses épouses Rachel et Léa. Maintenant qu'on a cela à l'esprit, il faut bien comprendre. C'est quand on a dit que Rachel et Léa physiques viennent quelque part rejouer la scène de Adam et les deux Chava, ça ne veut pas dire que c'est la seule fois dans l'histoire que ça se produit. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, vous avez sans doute, en tout cas dans mes cours, mais vous avez dû l'entendre même ailleurs, vous avez entendu que les patriarches, les avot, vont faire le tikkun de la faute d'Adam à Rishon. Si on dit qu'ils y sont arrivés, si on dit qu'ils y sont arrivés, alors on est déjà dans Yemot HaMashiach. Le monde est réparé. Pourquoi le monde n'est pas arrivé à sa quintessence? Ça prouve bien que le tikkun n'est pas fini. Ça veut dire qu'ils ont fait une partie, mais ils n'ont pas pu tout faire. Donc l'événement dont je parle, donc cette réincarnation de Adam et ses deux femmes, au travers de Yaakov, Rachel et Léa, va se répéter plusieurs fois dans l'histoire. Et en réalité, Rachel et Léa, ce n'est pas les deux premières qui vont faire ce tikkun. La première femme qui va réincarner Chava Rishona et Chava Shnia, c'est Sarah. Chava Rishona sera connotée par Sarai, qui par la suite va être adoucie en Sarah, qui cette fois incarnera la Chava Shnia. Donc Sarai se nourrit de l'essence du monde qui s'appelle Léa. Sarah se nourrit de l'essence du monde qui s'appelle Rachel. Non seulement elle va le faire, Rachel et Léa vont le faire, mais bien plus tard, deux autres femmes, en tout cas parmi celles que je connais, deux autres femmes vont jouer ce rôle. Qui sont ces deux femmes? Orpa et Ruth. Orpa et Ruth sont l'incarnation respective. Orpa revient pour Léa, Ruth pour Rachel. D'ailleurs, on connote toujours la présence de Léa sur la nuque. Ok, elle est à cette position. Et la nuque se dit Oref. Orpa, elle est le mot Oref. C'est pour dire qu'elle est vraiment la position de Léa Bashamaim. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que vous voyez que Ruth, elle a un attrait plus facile à la connexion avec la Gdusha, puisqu'elle correspond à Rachel. Là où Orpa va immédiatement se déconnecter, cet échec-là est le même échec qui s'est produit à l'époque avec la Chava
Rishona. Elle ne va pas réussir son tachlit et elle va s'enfuir, elle va retourner à toutes ses avérotes, tout le monde goy duquel elle vient. C'est pourquoi la Torah va dire qu'au moment où, et c'est écrit dans les mots, c'est pas moi qui invente, hein, dans la Megillat Ruth, au moment où Ruth va se marier avec Boaz, quelle est la bracha qu'elle va recevoir? Vayomru kol ha'am asher bashar. Ils ont dit ça à Boaz, tous les gens qui étaient à l'entrée, à la porte de la ville, Vazekenim Edim, et les anciens, etc., ils vont dire Yiten Hashem et Aisha Abba el Betecha, qu'Hashem donne à la femme qui vient dans ta maison, à savoir Ruth, Kerachel Uchlea, comme Rachel et Léa. Asher Banu Shtehem et Bet Israël, que les deux, elles ont construit la maison d'Israël. Pourquoi on dit comme Rachel et Léa? Parce que quand Ruth va accepter de suivre Naomi et que Orpa va refuser ce travail. Le travail que Orpa devait faire, qui correspond au monde de Léa, il faut bien que quelqu'un le fasse. Il va donc être transféré chez Ruth, qui va incorporer toute la quintessence et toute la doucha qui était destinée initialement à Orpa et lui laisser que la Touma. Donc Ruth est investie de la dimension spirituelle qui s'appelle Rachel, qui est la sienne, qui s'adjoint à la dimension spirituelle qui est celle de Léa, qui aurait été destinée à Orpa. C'est pour ça qu'on va lui dire qu'elle soit appelée les deux, comme Rachel et comme Léa. Mais pourquoi tu veux comparer Rachel et Léa? Parce qu'elles ont construit l'homme Israël, mais alors elle ne va pas construire l'homme Israël. Ça veut dire qu'ici va être générée une nouvelle étape dans la descendance d'Israël, c'est la royauté. C'est pour ça que pour faire émerger cette royauté, on va faire à nouveau apparaître Rachel et Léa, Chava Rishona, Chava Shnia. Là où Adam a échoué, alors étape par étape, première fois elles vont réapparaître pour Sarah qui va être la graine qui va mettre en place l'homme Israël. Deuxième fois pour Rachel et Léa qui vont réellement mettre en place les 12 tribus. Troisième fois pour faire place à la royauté de David Améler et de celle donc du Mashiach. Donc il se passe quoi? Il se passe ici qu'on a, Mechila, on a un cheminement très intéressant. On a quoi? Il faut bien comprendre maintenant qu'on a un reflet de ce qu'il y a dans le ciel qui est en train de se manifester à plusieurs reprises, mais là on va parler de Orpa et de Ruth, qui est en train de se manifester sur terre. Maintenant il faut caractériser la position dans le ciel de chacun des mondes dont je parle. Donc je parle de Rachel et Léa, et donc c'est les sphères, les dimensions, les mondes féminins, et elles ont en ça un mari qui est la dimension masculine. Ce mari s'appelle comment? Yaakov, Israël. Il a la double dimension. On l'appelle plus principalement Israël, plus que Yaakov dans ce monde-là. Il y a une dimension qui s'appelle Yaakov, mais principalement la dimension avec laquelle s'unissent Rachel et Léa, c'est Israël. Pourquoi il n'y a qu'une dimension? Il n'y a pas deux, puisqu'elles sont deux femmes. Il faudrait normalement deux dimensions. Il y avait ça, mais... Kol hakavod. En réalité, tout ce qui est en train de se passer, c'est de se dire qu'on fait le parallèle entre ce qui s'est passé sur Terre et c'est la même chose qui se passe dans le ciel. Et en réalité, c'est exactement ce qui s'est passé avec Ruth et Orpa. À savoir que, normalement, il y avait 4 protagonistes qui devaient former 2 couples. Yaakov devait se marier avec Rachel, Esav avec Léa. Yaakov va réussir ce travail, Rachel va réussir ce travail, Léa va réussir ce travail, Esav va foirer. Léa va arriver à une dimension où, par ses efforts drastiques de tfilote, de jeûne, elle va détruire et annihiler toute la rigueur qui est la sienne, mais elle ne mérite pas d'être délaissée, puisqu'elle a fait son travail. Donc elle aussi, elle doit acter ce rôle de constituer le Ham Israël. Seul problème, son époux, lui, il n'est pas là. Il ne peut pas constituer le Ham Israël avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle, maintenant, elle était la rigueur comme Esav, le mal incarné. Pourquoi il est le mal incarné? Parce qu'il a beaucoup de force de rigueur. Il n'est pas censé être mauvais. Il doit faire comme elle, transformer cette rigueur en chesed. Elle va le faire. Elle va pleurer, elle va prier, elle va prier, elle va prier, elle va se dénaturer pour devenir une autre personne. Et c'est tout le but qu'Akadosh Baruch Hu attendait d'elle. Esav ne va pas le faire. Ce qui fait que, par ce travail drastique de Léa, l'essence d'Esav va être retirée d'Esav pour être incorporée chez qui? Chez Yaakov. Et Yaakov va avoir le double étage. Un pour Rachel, un pour Léa. Donc on a bien cette symétrie de façon tout à fait imagée, et il ne faut pas donner trop d'images, il ne faut pas qu'on s'imagine ces mondes-là, parce qu'on n'est pas en mesure de le faire. De façon imagée, on pourrait imaginer 2 droites parallèles. La droite numéro 1, c'est celle qui est masculine, qui incorpore toute la masculinité de Yaakov et de Esav, face à laquelle se trouvent 2 entités, une qui est inférieure, c'est Rachel, surmontée par celle de Léa. Et il y a 2 Ivugim qui se font. Ok? Maintenant, comment cela se fait-il? Vous me suivez jusque-là? Oui.
C'est là qu'intervient la notion des sphirotes. Les sphirotes, c'est quoi? On l'a expliqué plusieurs fois. Les sphirotes, c'est les moyens par lesquels la lumière divine du monde qui est au-dessus de nous va être répercutée dans notre monde. Chaque monde est basé sur 10 sphirotes. Toujours, il y a 10 sphirotes. Dans notre cas, alors il y a des fois on joue, en fait en réalité il y a une 11e sphira et des fois on compte l'une plutôt que l'autre, mais ça revient au même. Ok, je ne vais pas rentrer dans des détails trop compliqués. Ce qui est afférent à ce que nous on peut toucher du doigt, entre guillemets, ça commence, enfin, toucher du doigt, on peut commencer à appréhender, ça commence à la sphira de la Chokhma. On a Chokhma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Ok? Imaginez-les qui se répartissent dans toutes les dimensions que je viens de parler. Donc la dimension masculine, elle a ses 10 sphirotes, la dimension féminine, elle a ses 10 sphirotes. Puisqu'on a Rachel et Léa dans la dimension féminine, alors elles se répartissent les 10 sphirotes. Nous dit le Harizal, les 6 premières sphirotes sont pour Léa qui est au-dessus, et les 4 inférieures représentent Rachel. Et là, vous commencez à comprendre où est-ce que je veux en venir. Quand Rachel, qui s'incarne maintenant chez Ruth, va faire ce travail d'accepter de suivre Naomi. Mais Orpa ne va pas faire ce travail. Elle va refuser les 6 sphirotes de Léa. Qui va récupérer ces 6 sphirotes? Ruth, pour devenir une Koma Shlema, l'entièreté de ce monde. Et en lieu et place des 6 sphirotes, de la lumière qui devait investir les 6 sphirotes chez Orpa, va donc intervenir 6 sources négatives. 6 sources négatives qui vont générer un monstre de 6 coudées. Les 6 coudées qui viennent déterminer la taille de Goliath viennent de Orpa parce que Orpa est la génitrice de Goliath, tandis que Ruth est la génitrice de David. Ruth récupère les 6 sphirotes positives, elle va récupérer 6 sphirotes négatives. Mais ça ne s'arrête pas là, la Torah donne une précision supplémentaire. Elle nous dit qu'il ne fait pas 6 amot, il fait 6 amot et un zéret. Un zéret, c'est un empan. C'est quoi ce zéret? Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. À savoir que quand Ruth va faire sa guéroute, puisqu'elle est née dans le monde où elle n'est pas juive, donc ça veut dire que son âme, elle était prisonnière de force du mal. Donc elle a une racine qu'elle doit supprimer pour entrer dans la Torah des mitzvot. Quand elle va accepter de prendre le judaïsme, elle va en parallèle se retirer de cette impureté et en parallèle recevoir toutes les sphirotes de Orpa. Cette impureté qui s'est retirée d'elle, elle est allée chez qui? Ces petits résidus. Chez Orpa. C'est pour ça que le mot zéret, c'est la valeur numérique 607, tandis que Ruth, c'est 606. Toute l'essence négative de Ruth va être extraite de Ruth, elle va être ajoutée chez qui? Chez Orpa. Donc elle va récupérer ses 606, mais ça c'est Ruth et ça c'est Orpa. Il faut bien un élément de jonction entre les deux. Il faut de l'unité. C'est pour ça qu'on ne va pas rajouter Ruth, qui fait 606, on va rajouter le mot Zéret qui fait 607, c'est cette valeur numérique supplémentaire qui vient justement corroborer le tout et assembler toute l'impureté qu'elle va hériter des 6 sphirotes Orpa, plus toute l'impureté de Ruth. Donc elle va générer Orpa, version totalement négative, qui va provoquer la naissance d'un monstre qui fait 6 amot pour les 6 sphirotes foirées et un zéret pour tous les substrats négatifs que Ruth a transmis à son ancienne belle-sœur. De là apparaît Goliath, qui finalement est l'antithèse de David Améler. David Améler va être lui l'incarnation de toutes ces sphirotes en positive, là où Goliath va être l'incarnation de tout le mal qui a été accumulé chez Orpa. Et c'est précisément ce qu'il a voulu lui dire Boaz quand il lui a offert 6 mesures d'orge. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: je te bénis par 6 mesures d'orge. Vient nous dire le Midrash tout à l'heure, je l'ai dit. C'est quoi ces 6 mesures d'orge? C'est 6 hommes qui auront 6 brachot. Donc je te donne 6 brachot. D'où viennent ces 6 brachot? En réalité, il est en train de lui expliquer. Quand tu as accepté de suivre Naomi, tu as récupéré les 6 sphirotes qui n'étaient pas les tiennes. Et ces 6 sphirotes viennent se compléter au travers de tes 4 sphirotes pour faire l'entièreté du Ham Israël. Et toi, tu vas pouvoir générer maintenant un individu qui va fédérer l'entièreté du Ham Israël. C'est qui? David Améler. Quand il lui a donné les 6 mesures d'orge, ces 6 brachot que le Midrash nous insinue, il a voulu témoigner, nous dit Arizal, il a voulu témoigner d'où viennent ces 6 brachot. C'est les 6 sphirotes qu'elle a récupérées de son ancienne belle-sœur Orpa. Et là, Ruth comprend, du moins c'est Naomi qui va le lui expliquer d'après le Harizal, comprend ce qui est en train de se passer. Maintenant qu'on a ça à l'esprit,
il va falloir définir la suite des événements. À savoir que on a bien la disposition des 6 amotes de Goliath, plus un zéret, plus un empan. C'est quoi cet empan? Où est-ce qu'il est? Donc on a 6 amotes et il est au sommet. Le dernier détail qu'on ajoute, il se met au sommet, puisqu'il fait 6 plus un zéret. Donc c'est au niveau du front. Là est activé, là est disposée la partie que Ruth a transmise à Orpa. Chez Goliath, c'est insinué au niveau de son front. C'est pour ça que David Améler, évidemment, c'est là qu'il va viser. Il va viser là où sa mère, elle a transmis l'impureté. David Améler va nous décrire le Zohar. Il va avoir une attitude qui est très intelligente. Qu'est-ce qui se passe? Il va aller devant le fleuve et il va prendre 5 pierres, comme par hasard. Regardez d'où ça vient. Le Zohar, il explique. Quand Goliath, pendant les 40 jours, il était en train de ridiculiser le peuple juif, qu'est-ce qu'il a écrit? Il va y gâche à Pelishti. Il s'est approché le Pelishti. Ashkem veha'arev. Le matin et le soir. Il est resté comme ça 40 jours. Pourquoi le matin et le soir, pas l'après-midi? Matin et soir. Nous dit la Gemara, si je ne me rappelle pas, oui, c'est Gemara. La Gemara dit pourquoi? Pour empêcher les Bnei Israël de faire Kriyat Shema, qui doit être prononcé le matin et le soir. Il venait bidjouk à l'horaire du Shema, matin et soir, et il commençait à crier pendant 40 jours Anochi Apelishti pour tétaniser le Ham Israël et les empêcher de faire Kriyat Shema Bekavana. Et alors, pourquoi il fait ça? Pourquoi il a peur du Kriyat Shema? La Gemara nous dit que, c'est Rabbi Yitzhak qui dit, quiconque récite le Kriyat Shema Bekavana, il détruit les forces du mal. Plus que cela, c'est le Zerer David qui écrit comme ça. Donc, là, j'ai oublié de dire, dans la Gemara, c'est écrit qu'il détruit les forces du mal. Comment c'est insinué? C'est comme s'il tenait, celui qui récite Kriyat Shema matin et soir, avec Kavana, c'est comme s'il tenait à sa main une épée à double tranchant. Rachid dit pour trancher quoi? Pour trancher toutes les forces du mal qui nous entourent. C'est pour ça que c'est important le schéma. Les Chachamim nous diront, non seulement ça détruit les forces du mal, mais ça permet la destruction de nos ennemis. À une condition, c'est que le schéma soit récité à l'heure convenue par la halacha. Goliath, comprenant que dans la bouche des Bnei Israël réside une âme qui s'appelle Shema Israël, Hashem Elokeinu, cet acte de foi que nous faisons tous les jours, matin et soir, il cherche à les empêcher parce que s'ils disent Bekavana Shema Israël, alors il ne pourra pas s'en prendre à eux. Donc le matin il vient, et le soir il vient, et il les empêche de réciter Shema Israël. C'est pour ça que David Améler, il va prendre 5 pierres. Nous dit le Zohar HaKadosh, c'est des textes différents, mais tout se recoupe. Le Zohar HaKadosh dit pourquoi il a pris 5 pierres? Pour faire référence aux 5 premiers mots du Shema Israël. Or, la première phrase du Shema Israël a fait 6 mots. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi les 5 premiers mots? Quand vous regardez dans la Torah, cette phrase-là, le Shema Israël, vous regardez les ta'amim, la cantillation. Il y a les 5 premiers mots et à la fin du dernier mot, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il y a ce qu'on appelle un pasek. Un pasek, c'est quoi? C'est un signe qui est dessiné comme par une barre verticale et qui veut dire stop, pasek. On fait une pause. Donc on le lit comme ça, pasek, et après on reprend le texte. Il vient séparer la phrase en deux. Les 5 premiers mots du dernier. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pour dire, il y a le pasuk qui est une seule entité qui se sépare en 5 et 1. Pourquoi 5 et 1? Parce que David Améler va prendre les 5 pierres en référence au Shema Israël et il va les mettre dans sa poche. Pourquoi il va les mettre dans sa poche? Parce qu'il va faire vivre à ces 5 dimensions-là du Shema Israël, il va le faire connaître la hardout. Le dernier mot, c'est le Echad. Le mot Echad contient l'intégralité des 5 dimensions qui le précèdent. Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem. Tout se concentre en un seul mot qui s'appelle Echad. Il est un et dans le un, il y a tout. C'est pour ça que les 5 pierres que David va prendre, finalement, il n'y aura combien de pierres qui vont être lancées? Une seule. Parce qu'au moment où David les prend, il les réunit sous l'entité qui s'appelle Echad et à l'intérieur de sa poche, elles vont toutes fusionner. Il n'y aura plus qu'une pierre. Pourquoi la Torah n'a parlé que d'une seule pierre? Parce qu'il n'y avait plus qu'une seule pierre. Cette pierre, il l'a saisie et puisqu'elle incarne toute la notion du schéma Israël qui terrifiait Goliath, il prend cette pierre, il lui dit puisque c'est avec le schéma Israël que tu voulais nous combattre, c'est avec le schéma Israël que je vais te détruire. Il la lance et précisément là où il y avait sa faiblesse, là où il a hérité la force négative de Ruth, il va attaquer sa tête et Goliath s'effondre aux pieds de David Améler. Et c'est là que on commence à comprendre un peu tout ce que tous les Chachamim ont voulu nous dire. Regardez maintenant, on va remettre tout en place. Je vous ai dit quoi? On avait un midrash
qui nous disait que Narshon avait des vaves en plus dans son sacrifice, faisant référence à 6 hommes qui seront bénis par 6 brachot. Ces 6 hommes et 6 brachot vont être insinués par les 6 mesures d'orge que Boaz va donner. Ça, David va le détruire au travers du schéma Israël. Ça, on a refait à peu près tous les midrashim qui se corroborent. Maintenant, vient nous dire le midrash. La suite de ce même midrash que vous ai cité tout à l'heure, elle poursuit, juste le paragraphe du dessous. Et il dit, parce que se pose quand même, avant que j'explique le midrash, se pose une question. En quoi Narshon il a réussi à récupérer ça? Puisque Narshon il est en train de dire, j'ai 2 vaves pour faire 6 hommes, 6 brachot. On suit. Pourquoi Narshon le dit? Parce qu'il est en train d'insinuer, vous allez récupérer ces 6 brachot. Ces 6 brachot qui sont insinués par les ciblés, etc., qui sont les 6 sphirotes qui amènent à la royauté de David et à la création de Israël. On a compris, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il faut qu'il les récupère? C'est qu'elles ont déjà été perdues. Pour qu'on leur donne des brachot, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Pourquoi il faut leur donner? Parce que moi j'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit qu'elles viennent, ces 6 brachot, elles viennent réparer les 6 niveaux de Goliath, qui sont les 6 niveaux de Orpa, qui sont les 6 niveaux de Léa, qui sont les 6 niveaux de qui? De la Chava Rishona. Les 6 sphirotes qu'elle n'a pas réussi, elle et Adam ont foiré. Ça veut dire qu'au moment de la création du monde, il y avait un tout qui s'appelait Adam et Chava, qui devaient faire l'intégralité de la manœuvre. Et ils vont louper. Donc ces 6 énergies qui devaient investir les 6 sphirotes de la Chava Rishona sont perdues. Même Chava Shnia, elle a récupéré ses 4, mais elle est venue après. C'est pourquoi le Midrash nous dit Adam Arishon, au moment de la faute, tout ça c'est corrélé à la faute, au moment de la faute avec le Nachash, il va perdre 6 brachot. C'est quoi les 6 brachot que je vous l'ai dit sans me tromper? Il va perdre sa splendeur, sa longévité, il devait vivre plus longtemps, sa taille, il va être rapetissé, les fruits de la terre, les fruits des arbres, puisqu'il devra maintenant travailler pour les avoir, et la lumière du soleil et de la lune. Il a perdu 6 choses. Pourquoi 6 choses? Justement parce que c'est les 6 brachot qu'il aurait dû obtenir avec la Chava Rishona. Et puisque maintenant on a loupé ce coche et que l'énergie positive ne s'est pas investie en lieu et place de cette Chava, alors il faut faire un tikkun. Il faut que quelqu'un vienne les récupérer. Qui va se charger de les récupérer? Narshon ben Aminadav, parce qu'il est le géniteur de David Améler. Et David Améler, c'est la Neshama de Adam. Maintenant, question toute bête. Comment il a fait? À quel moment il a récupéré? On a une allusion que Narshon... il vient, il nous dit, je les ai, je vous les donne. Vav numéro 1 dans V Korbano, vav numéro 2 dans Atoudim. Super. Où tu les as eus? On a une allusion dans la Torah que Narshon a récupéré ses brachot. À quel moment de sa vie? Le Midrash nous dit, pourquoi on a commencé par Narshon parmi les 12 sacrifices? Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu diras au prince 1 par jour. Il allait, Moshe Rabbeinu, il allait voir les princes. Il a dit, Hachem m'a dit 1 par jour, mais il ne m'a pas dit quel ordre. Les 11 princes regardent lequel? Narshon. Ils disent que celui qui a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu soit celui qui commence. Quand est-ce que Narshon il a sanctifié le nom d'Hachem? Devant la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Narshon voit la mer, Akadosh Baruch Hu dit avancer. Et il y a débat. Tout le monde dit, non, c'est pas moi qui va, vas-y toi, vas-y toi, vas-y toi, vas-y toi. Narshon il entend ça, ni une ni deux, il court dans la mer jusqu'à ce qu'il en arrive à ce que l'eau le noie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il dit Akadosh Baruch Hu, sauve-moi, les eaux sont en train d'atteindre mon âme. En clair, il est en train de mourir. Je spécule, je présume une idée. Ça rajoute rien au problème, mais c'est juste un supplément. Qu'est-ce qu'on doit faire juste avant de mourir? Shema Israël. Et quoi, Narshon il n'a pas fait Shema Israël en pensant qu'il allait mourir? À ce moment-là, si Narshon il est allé de toute, même s'il n'a pas fait, c'est pas grave, ça changerait en propos. Mais supposons, ça rend la chose encore plus puissante, ce qui est pas exagéré à dire, qu'il a fait Kriyat Shema. À ce moment-là où les forces du mal venaient pour le tuer, l'ange de la mort était en face de lui, il allait mourir. Il fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quand il a fait Shema Israël, qu'est-ce que ça fait? Ça repousse les forces du mal. L'ange de la mort se repousse et la mer s'ouvre et laisse le passage à toutes les tribus. Par ce mérite-là, il a été zélé. Hashem, il a dit, c'est lui qui commence à ouvrir le défilé des sacrifices. Et qu'est-ce qui se passe? Je termine, juste pour que tu aies l'idée jusqu'au bout. La Gemara dit, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Narshon? Pas la Gemara Mechila, le Midrash. Pourquoi s'appelle-t-il Narshon? Et là, on a tout. Le Nachash. Non, oui, Mechila. Mais il faut aller jusqu'au bout. Quand on analyse, il a récupéré combien de brachot, Narshon? Eh ben non. 6 chez 6 hommes, ça fait combien? 6 fois 6, il a récupéré 36 parce qu'il a fallu les donner à David.
à Michaël, Hanana, Azaria, Daniel et Mashiach. Donc il a récupéré chaque fois 6 brachot, donc 36. Quand est-ce qu'il a fait ça? Toute la raison de son sacrifice, c'est quoi? D'être le premier. Pourquoi il y a le va, ve korbano? C'est parce qu'il a été se jeter dans la mer. Le Midrash dit, mais pourquoi il s'appelle Narshon? Parce qu'il n'a pas eu peur de se jeter dans le Narshol. C'est quoi Narshol? C'est la houle des vagues de la mer. Narshol, ça s'écrit comment? Nachash, Vav, Lamed. Au moment où Adam Arishon a fauté face au Nachash, alors il a perdu les brachot qui étaient destinés à 6 hommes. Chacun devait en recevoir 6, donc il a perdu combien de brachot? 36 brachot qui ont été défaussés par l'attitude du Nachash. Qu'est-ce que fait Narshon? Il se jette dans le Narshol. C'est quoi Narshol? Nachash. Donc il se confronte au Nachash d'Adam Arishon. Il reste quoi? Vav Lamed, valeur numérique 36. Au moment où Narshon se jette dans le Narshol, il récupère par cette dévotion-là, par cette folie. Il a peur de rien, il n'a pas peur de la mort, il est prêt à mourir bimsirut nefesh. Il récupère toutes les forces que le Nachash avait dérobées à Adam. Il récupère quoi? 36 brachot. Et après, il dit maintenant que j'ai ces 36 brachot, je les donne à qui? À mes 6 descendants qui les méritent, David, Michaël, Hanan, Azaria, Daniel et Mashiach. Et à chacun, je leur mets 6 brachot parce que je récupère toute la koma, toute la mesure des 6 sphirot de la Chava Rishona. Et grâce à cette mesure-là, je pourrais les transmettre à Ruth, qui pourra les recevoir de Boaz. C'est Boaz qui va lui donner 6 mesures. C'est bien Boaz le descendant de qui? De Narshon. Et grâce à ça, il lui dit, grâce à cela, grâce à ces 6 mesures que je t'offre, David, Michaël, Hanan, Azara, Daniel et Mashiach recevront chacun 6 brachot, soit 36 brachot. Quel a été le secret? Messirut Nefesh. Pourquoi c'est ces 6 hommes qui vont être choisis pour recevoir les brachot? Et pas Shlomo Améler? Daniel, il va faire aussi. Parce que tous, ils vont faire Messirut Nefesh. Qu'est-ce qu'il a fait Narshon? Il y a des qui y va pas? Ça rappelle pas quelque chose? Qui y va pas? David Améler, quand il est arrivé face à Goliath, qui y va pas? Tout le monde disait j'y vais pas. Pareil devant la mer, tout le monde a dit j'y vais pas. Ils avaient peur du Narshol, celui qui détient toutes les 6 mesures dont je parle. Personne ne voulait y aller. Narshon, il réfléchit pas. Il y réfléchit pas, il court, il se jette à l'eau. Je meurs, Inématov. J'ai fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Son descendant, qu'est-ce qu'il dit? David Améler, il a dit mais comment ça vous laissez un type venir critiquer la gloire d'Akadosh Baruch Hu? C'est pas grave que je meure, mais je vais le tuer. Et il le tue. Daniel, vous connaissez l'histoire de Daniel. À un moment, le roi Nebuchadnezzar va faire un rêve que personne n'est en mesure de lui expliquer. Daniel va lui dire, moi je veux bien te l'expliquer, mais tout le monde était prêt à lui expliquer, sauf que le roi met une condition. Je ne vous dis pas c'est quoi le rêve. Bah oui, parce que qui me dit que vous me donnez la bonne explication? Si vous me dites mon rêve sans que je vous le dise, c'est la preuve que vous êtes vraiment capable de m'expliquer mon rêve. Donc donnez-moi le rêve, personne n'y arrive. Daniel, il vient, il lui dit, mon roi, moi je suis capable, vous me laissez 3 jours. Il lui dit, Daniel, si tu fais cela, je te laisse 3 jours. Mais je te préviens, si dans 3 jours tu ne reviens pas avec le rêve, avec son explication, ta mort sera pire que toutes les autres réunies. Qu'est-ce qu'il dit Daniel? Pas grave, on y va. Et il lui dit son rêve. Il part, il est prêt à mourir. Michaël, Hanana, Azaria, devant la fournaise, qu'est-ce qu'ils font? On y va. Je crois que je vais faire Avodazara, moi. Brûle-moi. Et ils sont sauvés. Et Mashiach, à la fin des temps, qu'est-ce qu'il fera? Il va se lever contre toute la planète. Contre toutes les armées qui vont venir tuer les Bnei Israël. Lui, il va dire, viens, on y va. On va faire la guerre. Vous imaginez à ce moment-là, un monsieur avec un bâton comme ça, qui va venir, il va dire, on va faire la guerre. Et que personne ne va le suivre, il va être tout seul, le mec. Il y va. Ça, c'est Mashiach. Ça, c'est David. Ça, c'est Narshon. Par ce mérite-là, ils ont récupéré toutes les brachot qui étaient perdues d'Adam Arishon. Et là est née la royauté de David Améler, qui conduit à la royauté du Mashiach. C'est pour ça que le soir de Shavuot, une des raisons, c'est ma Chavruta qui m'a rappelé cette raison, une des raisons du soir de Shavuot pour lesquelles nous ne dormons pas, c'est que David Améler, il est mort à Shavuot. C'est à Shavuot que David Améler est mort. Et qu'est-ce qu'il faisait tous les soirs David Améler? Il ne dormait pas. Alors le jour de la mort de David, nous non plus on ne dort pas. Pour récupérer toute la puissance de David Améler. C'est quoi la puissance de David Améler? C'est qu'il a récupéré ces 6 brachot, ces 6 mesures-là. On est en train de reconstituer tout le travail qui a été loupé au moment d'Adam et Chava. Et c'est pour ça qu'on veille, c'est pour ça qu'on étudie la Torah, à l'image de David Améler, pour quelque part susciter son action. C'est laquelle? Celle qui conduit Bezrat Hashem, Bimera, 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 Biamenu, à Mashiach Tzidkenu. Yehi Ratson, qu'on est le srout. Et vous savez, c'est facile à dire, finalement. Quand vous voyez, des fois on voit les Gdolim, on raconte leurs histoires.
On dit, mais ils sont à des années-lumière de nous. Ils sont à des années-lumière de nous. En fait, là, vous savez, c'est quoi la différence entre eux et nous? C'est que eux, ils se sont dit, on y va. Si je dois connaître toute la Torah, eh ben j'y vais. Ah mais comment tu fais pour connaître toute la Torah? Eh ben je dors pas, c'est pas grave. Je travaille que dans la Torah. C'est difficile, c'est un investissement, mais je perds pas mon temps. Et ils y arrivent. Nous, on n'y arrive pas, pourquoi? Parce qu'on se met nous-mêmes un frein. Ouais, mais j'ai d'autres choses à faire. Alors quand on a quelque chose de justifié, c'est justifié. Quand on doit travailler, il n'y a pas de problème. Mais tout le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? David, il perdait pas une seconde. C'est ça qui fait qu'il récupère toutes les brachot. Narshon, quand il s'agissait d'Hachem, il n'y a pas débat. Quitte à mourir. C'est comme ça qu'il crée Mashiach. Alors nous aussi, c'était très émouvant, Motsai Shabbat. Je rentre chez moi, je trouve ma femme et mes enfants assis sur le canapé. Ma femme était au bord des larmes. Elle me dit 4 otages. 4 otages libérés. Je te crois pas. Moi, j'étais encore dans Shabbat parce que je fais Rabbeinu Tam. Donc, je fais sortir Shabbat plus tard. Alors, elle me raconte, elle me dit, regarde, il y a eu ça, il y a eu ça. C'était émouvant. En fait, on se dit finalement que c'est peut-être pas juste, en se disant que ça doit pas être anodin. C'est pas genre, on a eu un coup de peau, on les a sortis. Non, peut-être, sans doute qu'on peut. Comment? C'est ça. Sans doute qu'on peut intervenir. Sans doute qu'on peut intervenir. Encore une fois, si on schématise ce qui est en train de se passer, c'est des bénis Israël qui sont pris en prise des forces du mal. C'est de la lumière dans l'obscurité. Comment on récupère la lumière de l'obscurité? Torah ou mitzvot, elle permet toutes les nitzotzot d'être récupérées. En fait, bien sûr que ça va sans doute se faire par des soldats. Mais c'est nous qui devons leur donner le kohar depuis où on est. Parce que ce n'est pas nous qui allons nous battre là-bas, c'est eux. C'est eux qui ont besoin de kohar. Comment ils y arrivent? Quand nous, on leur donne le mérite par cette Torah, on enlève toutes les forces du mal et on supplante cela par de la lumière. Alors même dans l'obscurité, même dans les endroits qu'on ne devinait pas que là-bas il y avait des otages, on trouve de la lumière. On a trouvé 4 lumières merveilleuses. On les a ramenées à la maison. Vous imaginez ce que ça signifie? C'est-à-dire on arrive à Shavuot, Bezrat Hashem. Hashem nous donne la Torah. Le but de Matan Torah, c'est de ramener toute la lumière à la maison. Alors il ratsonne que nous aussi, par nos investissements, on ramène cette lumière qui retourne au bon endroit, que tous les Bnei Israël, tous ceux qui sont otages, et ceux qui sont encore en route s'arrêtent, ils retournent au bon endroit. On accueille tous ensemble Mashiach, on reconstruise le Beth Amikdash et qu'on fasse régner le seul et unique roi d'Israël, à savoir Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.